Je rejoins les points qui ont été soulevés, notamment sur la question de l'équilibre entre les actifs et les retraités. C'est bien ça le fond de cette affaire. C'est comment aujourd'hui on arrive à obtenir un système qui soit viable sur le long terme, qui soit équilibré en termes de dépenses publiques, parce que au final, la dépense publique, si aujourd'hui on dépense plus pour les retraités, qu'on arrive à réussir à mobiliser de fonds pour les payer, ce sera du coût qui sera porté par les Français à terme. C'est de la dette publique. Et aujourd'hui, cette dette publique, elle nous met aussi en difficulté par rapport à nos créanciers. Et c'est là où toute la question se pose. Donc, c'est une démarche qui me paraît essentielle, c'est une démarche qui est importante, c'est une démarche qui est compliquée. Et ça, Emmanuel Macron l'a bien vu parce que depuis le début, il tente de faire cette réforme. Mais c'est la réforme un peu clé de c'est la savoir réforme clé, hein. si, oui ou non, notre système de dépenses publiques arrivera à tenir le coup. C'est exactement ça, et d'autant plus qu'il faut avoir conscience que dans beaucoup de secteurs, pas tous nécessairement, mais dans beaucoup de secteurs, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour diminuer la pénibilité du travail au fur et à mesure des années. Même aujourd'hui, quand on parle des cantines, il y a des travaux qui sont faits pour essayer de faire en sorte que les systèmes mettent moins le corps à l'épreuve pour justement faire en sorte que déjà les gens puissent continuer à avoir une qualité de vie tout au long de leur vie, même quand ils sont actifs, et qu'ensuite, à la fin, quand on arrive à la retraite, on ne soit plus avec des corps qui sont cassés. Mais ça doit être pris en compte, et ça doit être pris en compte en parallèle avec la question de la réforme du système de santé. Parce qu'en effet, les deux vont de pair. Si on veut vivre longtemps et on veut vivre en bonne santé sa retraite, il faut qu'on ait un système qui soit capable de faire de la prévention et d'accompagner aussi les gens tout au long de leur vie. Sur les retraites, oui, on peut avoir des mouvements qui se créent. Après, la reproduction de mouvements de masse, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, dans une période où les fins de mois sont encore plus difficiles qu'il y a quelques années, dans une période où les factures ont augmenté, pour beaucoup de Français, ça va être difficile de se mobiliser pleinement quand finalement le quotidien est pris par le fait simplement de pouvoir mettre à manger dans l'assiette de ses enfants et de pouvoir payer les factures à la fin du mois et pouvoir se chauffer. Donc ça me paraît compliqué aujourd'hui de voir de nouveau des grands mouvements de masse qui dépassent justement des mobilisations qui sont liées à des sujets spécifiques comme les retraites. Attention, on vérifiera tous vos dires. Hein. Voilà, j'en suis consciente. Alors, le monde des planètes entre LR et le gouvernement, c'est bye-bye 49.3, Marion Pariset. Enfin, ça serait un bon coup quand même, non ? Ça peut être un bon coup, et en tout cas, ça serait un coup marquant pour Emmanuel Macron, parce que là encore, il a besoin de pouvoir marquer l'histoire. C'est ce qu'il cherche à faire, hein, soyons honnêtes, à travers toutes ces réformes, c'est aussi de marquer l'histoire. Et là, s'il réussit sa réforme des retraites, il pourra s'en revendiquer. C'est ce qui aura peut-être marqué ce deuxième quinquennat. Il risque gros, là. Petite réaction sur les peurs d'Emmanuel Macron, Marion Pariset ? Ça reste un exercice de communication. Donc sur la réponse en tant que président, il a été assez formel là où on l'attendait. On pourrait penser que c'est de la sincérité aussi sur sa réponse personnelle. Je pense que beaucoup auraient répondu la même chose que lui dans ces conditions-là. C'est la réponse qui nous vient peut-être tous à l'esprit quand on nous pose cette question. Donc, c'est un exercice qui est particulier. Et puis, c'est intéressant. C'est bien parce que ça permet de rendre visibles des troubles qui sont le plus souvent inconnus, méconnus du public, et dont on ne sait pas exactement l'ampleur quand on ne les côtoie pas au quotidien. Et c'est des choses qui sont difficiles à vivre pour ces personnes déjà, mais aussi pour tout leur entourage qui est là à leur côté tous les jours. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir mettre en avant ces personnes-là et de montrer que ce sont des gens qui arrivent à être employables, qui peuvent avoir des fonctions, mais qu'il faut des fois aller faire un pas vers l'autre, tout simplement. Guerre, on peut parler de guerre entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron, là. Je ne sais pas si on peut parler de guerre, mais en tout cas, on voit bien, on constate réellement qu'il est sorti du jeu et qu'aujourd'hui, il sent que sa parole est libre et qu'il se voit peut-être comme une forme de lanceur d'alerte parce que ayant été dans le gouvernement et aujourd'hui n'ayant plus à avoir la chape de plomb qu'est le contrôle d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la place de François Bayrou. Donc aujourd'hui, il se sent cette liberté-là et il le critique, il considère que ça doit être de notoriété publique, et je pense que c'est ça le fond. J'ai pas l'impression que derrière il ait réellement une ambition particulière. C'est plutôt, je pense,
sa conviction personnelle qu'aujourd'hui il essaye d'exprimer parce qu'il considère que ça va dans le sens du bien public, du bien collectif, de se rendre compte parfois des erreurs qui sont commises au niveau du gouvernement. Un mot sur... Oui, ça met en danger l'institution, pas forcément, mais en tout cas ça vient bousculer parce que l'idée que Meghan, que quelqu'un étranger à la famille royale, une américaine, avec un côté franco-américain, mais avec des origines noires, puisse entrer dans la famille royale britannique, ça pouvait créer vraiment un changement de génération qui était vu comme quelque chose de positif par beaucoup de monde. Mais finalement, c'est des questions de personnalité qui viennent faire exploser presque ce rêve britannique qui aurait pu faire entrer aussi la royauté dans le 21e siècle aussi d'une autre manière. Et aujourd'hui, on voit que ça s'ancre de plus en plus dans une dynamique négative avec aussi une perte de popularité d'Harry et Meghan depuis qu'ils continuent à vouloir vendre de plus en plus leur histoire avec le documentaire de Netflix, maintenant les révélations. C'est ça, hein,